Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Alors bonjour, moi je suis Anne de la compagnie Les Trois Valoches. Et Adrien de la compagnie Les Trois Valoches. Alors on est une compagnie de spectacle vivant, on est au nord de Rennes et on fait du spectacle depuis 15 ans maintenant. En quelle année avez-vous créé votre compagnie? Il faut pas que je réponde trop vite. Eh ben 2010. 2010, voilà. Avez-vous créé d'autres spectacles? Ça c'est notre tout dernier et il a tout juste 1 an. Donc, mais sinon ouais, on a d'autres spectacles, c'est notre 3e spectacle jeune public. Et si je peux rajouter, on a aussi des spectacles pour la rue, spectacles de rue, et des spectacles qui jouent plutôt dans les médiathèques, les librairies, les festivals de littérature. On a 3 valises. Une avec les spectacles pour les enfants, jeunes publics, une avec les spectacles de rue, et une autre avec les mots, tout ce qui est autour du mot. Avez-vous participé à d'autres festivals? Oui, pas mal. Alors de tête, je vais peut-être pas tous te les citer, mais pour te donner une idée, donc ce spectacle est sorti il y a un petit peu plus d'1 an et il a déjà joué plus de 40 fois. Voilà, mais par exemple, la valse des petits carreaux, qui est une des premières créations de la compagnie, qui a 15 ans cette année, elle a joué plus de 600 fois. Donc oui, plein de festivals, mais pas que des festivals, aussi des lieux pas forcément dédiés au spectacle. Ça peut être des médiathèques, mais ça peut aussi être des maisons de l'enfance, des relais petite enfance, des écoles. Il y a plein d'autres endroits où on peut faire du spectacle que dans des lieux dédiés au spectacle. Et c'est quoi votre domaine de prédilection? Parce qu'on a vu qu'il y a du chant, il y a de la magie, il y a du théâtre. Notre domaine, c'est le pot pourri. Non, justement, on aime bien mélanger toutes les disciplines. Moi, à l'origine, je viens de la magie. Anne, on peut dire que tu viens du chant. Oui, voilà, plutôt. Après, tout ce qui est comédie et jeu d'acteur, ça, on a appris sur le tas. Voilà, on n'a aucune école pour ça, on a juste fait quelques stages. Donc, du coup, nous, on aime bien mélanger les disciplines, mais il y a ce qu'on voit dans le spectacle, donc ce que vous avez vu, le chant, la magie, le théâtre, l'écriture, parce que du coup, on écrit les textes, mais il y a aussi tout ce qu'on voit pas. Du coup, on conçoit les décors, on les fabrique, on a fait tous les dessins que vous voyez dans le spectacle, qui défilent. Enfin, j'ai fait. On a composé la musique avec des musiciens. Voilà, tout est vraiment fait de A à Z. On est un peu des artisans du spectacle. Vous avez mis combien de temps à peu près rien que pour faire le décor et tout? On a mis tout pile 1 an. Mais en vrai, la création, elle a pris un peu plus de 2 ans, parce qu'entre le temps où on a l'idée et où on joue, il faut trouver les personnes qui nous accueillent pour travailler, il faut trouver des sous pour monter les décors, acheter le matériel, payer les artistes qui vont travailler avec nous. Et donc entre le temps de la sortie et le début de l'idée, ça a un peu plus de 2 ans. Vous êtes combien dans la compagnie? Je peux répondre. Alors donc la compagnie Les Trois Valoches, peut-être que la question allait venir plus tard, mais pourquoi la compagnie Trois Valoches? Parce qu'à la base on était 3 à partir en rue avec 3 valises. En fait on a commencé comme ça, 3 copains, avec Anne et un autre copain, en se disant tiens allez cet été on va aller partir, on va faire du spectacle comme ça. Donc on déballait nos valises. Là on était 3 et maintenant on est donc nous 2. Ouais. Il y a Aude qui est là, comme ça, voilà. Tu peux la filmer. Ça c'est Aude. C'est la diffusion. C'est une personne très importante. C'est la personne qui va répondre au téléphone quand des gens sont intéressés pour acheter le spectacle, mais elle va aussi aller frapper aux portes pour dire voilà, on a tel spectacle, ça peut jouer chez vous, est-ce que ça vous intéresse, tout ça. Et donc après on a une autre personne qui gère tout l'administratif. Donc là, c'est tous les papiers, voilà, tous les impôts, tout ça. Et une autre personne qui fait les fiches de paye. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et après, il y a des artistes associés. Et après, on travaille avec des artistes associés ou des techniciens associés à différents spectacles. Par exemple, ce spectacle-là, on a travaillé avec une metteur en scène, un musicien qui a composé pour nous toutes les musiques à la guitare, un régisseur son qui a fait tous les montages en lien avec le train, un vidéaste qui a mis en mouvement les dessins. On a travaillé aussi avec une couturière qui nous a aidé à concevoir les assemblages du décor. Voilà, il y a plein de gens qui gravitent autour d'un spectacle.
Comment avez-vous connu Festimum? Alors là, c'est plutôt une question qu'il faudrait demander, qu'il faudrait poser à Aude. Mais en fait, quand on a créé le spectacle, on a joué la première représentation dans un lieu qui s'appelle le Pôle Sud, qui est à côté de Rennes, qui nous avait soutenus pour monter ce spectacle. Et l'équipe de Festimum est venue voir le spectacle à ce moment-là pour le découvrir. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit « Ah oui, ça serait bien chez nous ». Donc ils nous ont rappelé, voilà. Combien de répètes sont nécessaires en moyenne? Les répétitions, on va dire, ouais, on est sur la création du coup. Ouais. Ça rejoint un peu ce que disait Anne, c'est qu'entre le temps où on a conçu le spectacle, on a fait les décors et en fait en parallèle on faisait des bouts de décors. Et on commençait à répéter, à trouver des scènes, ce qu'on avait écrit sur le papier, est-ce qu'on peut le mettre sur scène, comment on le fait. Voilà, donc en fait c'est vraiment, on va dire, presque c'est 2 ans de recherche pour réussir à avoir l'histoire. Et à chaque fois qu'on allait travailler dans un lieu, à la fin de ce qu'on appelle une résidence, donc un temps de travail dans un lieu de spectacle, on montrait un bout du spectacle au public pour voir si on se trompait pas, si c'était la bonne direction, si on avait fait les bons choix. Et à force de faire ça, bout à bout, on a monté le spectacle en entier. Ce qui fait qu'à la fin, on arrivait déjà avec des choses qui ont été répétées plein de fois. Mais on répète encore. Avant de jouer, toutes les saisons, on fait des répétitions. Vous êtes déjà perdu un peu comme vous faites beaucoup de spectacles. Vous avez dit une phrase par exemple qui est dans un autre spectacle où... Non, ça c'est rare. non, ça arrive pas. De phrase, mais oui, ça arrive de se tromper, mais en fait vous le voyez pas, parce que vu que vous avez jamais vu le spectacle. Non, ce qui est plus dur, c'est par exemple quand c'est des reprises. Donc là, par exemple, aujourd'hui, c'est une reprise de saison, puisqu'on ne l'a pas joué depuis plusieurs mois. Avant, cet été, on a joué plutôt les spectacles de rue. Des fois, on a des petites appréhensions parce qu'on a peur d'oublier ou d'être pas tout à fait au bon endroit dans l'espace, ou alors des petits couacs techniques. On se dit, parce qu'il y a beaucoup de techniques sur ce spectacle, c'est monsieur Jean-Luc Comment, donc Adrien dans la vraie vie, qui lance tous les top lumière, les top son, les top vidéo, et puis toutes les bidouilles qu'on voit pas. Donc il faut être hyper synchronisés tous les deux alors qu'on se voit pas. Donc des fois, il y a des petites choses qui coincent. Mais le texte en général, non. Ok. Voilà. C'est quoi votre spectacle préféré Ce que vous avez fait? Oh. C'est dur ça. On les aime tous. Après, forcément, celui-là, c'est le dernier, donc on a plaisir à le présenter et à voir encore les réactions du public et à toujours essayer de l'améliorer. À chaque représentation, il y a toujours on essaye d'apporter un petit truc ou de se dire, tiens, faut qu'on essaye d'améliorer ça, mais on n'a pas vraiment de préféré. Enfin, ouais. Souvent c'est le dernier, parce qu'à chaque fois qu'on monte quelque chose, un nouveau spectacle, on essaye de faire mieux qu'avant ou différent, et du coup c'est à chaque fois un nouveau défi. Donc souvent c'est le dernier. Faisiez-vous d'autres spectacles pour des spectateurs plus grands? On parle de tous les spectacles. Alors, donc celui-là que vous avez vu, c'est spectacle jeune public. Après, on a les spectacles de rue, comme je disais tout à l'heure. On a Marché Crève, qui est un spectacle plutôt pour les grands, familial, à partir de 7-8 ans, mais qui se voit en famille, qui parle du maraîchage. Vous savez ce que c'est, le maraîchage ? Le travail de la terre, faire pousser les légumes. Et voilà, c'est 2 marchands qui viennent sur un marché pour vendre leurs légumes. Et ça parle du travail en famille et de la ruralité, et de la difficulté du monde paysan. Donc c'est des sujets un peu lourds, un peu plus durs, mais qui sont menés, on va dire, de manière burlesque plutôt. Et on a l'Entremot, qui est un autre spectacle aussi pour les plus grands, autour de la poésie. Voilà. Et le Motel aussi. Mais voilà, c'est plutôt pour la famille. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Et comment vous est venue l'idée du train, justement, pour le spectacle ? On va demander à la directrice artistique. Le train n'est pas venu tout de suite. Au départ, le point de départ, c'était les parents.
parce que en fait on a 3 spectacles, donc jeune public. On a la valse des petits carreaux, le personnage principal c'est la grand-mère. On a le tango pour 4 temps, là c'était le grand-père. Et donc pour terminer notre trilogie un peu jeune public, il fallait les parents. Alors c'était un sujet qui me taraudait depuis longtemps, puisque moi-même je suis devenue parent. Donc c'était le moment pour moi de me pencher là-dessus. Et à chaque fois on travaille sur des thèmes un peu d'imagerie différentes. Et j'avais vraiment envie de travailler sur le voyage, sur le déplacement, le déracinement, les racines. Et du coup le train est venu un peu de lui-même. Surtout avec cette idée de paysage qui défile, qu'on travaille sur le paysage. Donc voilà. Et lié aussi au blues, à la musique du voyage. Donc ça allait très bien, les rythmiques du train allaient très bien avec ce thème-là. Voilà. Depuis combien de temps existe-t-elle, la compagnie? Alors c'est 2010. Ouais, ça fait 15 ans. Ouais. Oui, on l'a dit. Ouais, mais c'est pas grave, je répète 2010, donc ça fait 15 ans. Et moi j'ai une question parce que je suis musicien, je suis guitariste aussi un petit peu autodidacte. Et je voudrais savoir où vous avez acheté la guitare qui vole toute seule là. Sort tout droit de nos ateliers. Je suis luthier aussi. Mais elle a pas de corde, donc c'est un peu dérangeant pour jouer. Avez-vous participé à d'autres festivals? On l'a déjà posé aussi. Ben oui, plein. plein. Ce que je disais tout à l'heure, le spectacle là, il a joué déjà plus de 40 fois en un an, donc plusieurs festivals. Bah, merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup à vous et bon reportage pour la suite des spectacles à Festimum. Merci. Kenavo. Festi News. Donc voilà, ça c'était l'interview, c'est ça Samuel, qu'on a faite à Béric. Donc bah moi... Non, c'était à l'arrêt. À l'arrêt, pardon, ouais, je suis fatigué. Hein. C'est pas grave. Alors donc c'était à l'arrêt, c'était l'interview Train Train Blues de la compagnie Les Trois Valoches. Donc Les Trois Valoches, c'était 2 personnes, il y avait Adrien et Anne qu'on a interviewé. On a eu la chance d'être dans le décor pour l'interview du spectacle, donc c'était vraiment intéressant. Et on a eu leurs autographes. Et en plus vous avez eu des petites dédicaces, c'est pas mal. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé de ce spectacle? C'est ma question. Bah, c'était bien. Il y avait de la magie. Qu'est-ce qui t'a plu dans le spectacle toi, Rosanne? Qu'on était dans un train, que il y avait de la magie un peu. Jade, qu'est-ce que t'en as pensé toi du spectacle à l'arrêt? C'était bien, j'ai bien aimé quand elle était dans la valise. Oui, ouais, c'était drôle. Ouais, quand elle est sortie de la valise là, on n'a toujours pas compris d'ailleurs. Je pense que personne n'a compris. Moi j'ai compris, elle est juste contorsionniste en fait. Ouais, c'est peut-être ça. La valise est petite quand même. Ou alors il y a un double fond. Non, mais en fait, je crois, j'avais vu quand elle tenait la valise comme ça, il y avait un espèce de trou là. Et en fait, c'était un tissu que quand elle appuyait dessus, elle pouvait sortir du tissu et il devait y avoir un double fond dans le sol. Je pense que ça, c'est les secrets de la magie, on va pas le dévoiler. Mais en tout cas, chacun y va de son imagination. Je pense que c'est juste c'est un métier d'être magicien, c'est pas donné à tout le monde. Et franchement, c'était assez impressionnant, je trouvais, parce qu'on était assez proche d'eux. Et moi, pour le coup, j'ai pas vu ce que c'était. Et les petits qui étaient devant, ils devaient bien voir. Ah, les petits devaient bien voir. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Toi, Tiffaine, par exemple, de ce spectacle? Moi j'ai bien aimé parce que moi j'étais entrée dans l'univers du train et j'ai bien aimé les fenêtres. Toi, Eden? C'était bien. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce spectacle-là? La magie.
Toi, Samuel? Moi, j'ai beaucoup aimé l'univers de comédie musicale avec une belle histoire derrière. Et j'ai bien aimé aussi le fait qu'il y ait un peu de magie et qu'ils aient fait attention à ce que ça plaise à la petite enfance, mais que les grands qui accompagnent les enfants ou qui vont le voir soient divertis aussi. Arthur, il a une question aussi. Bah, en vrai, c'est pas une question, mais moi, en vrai, j'ai bien aimé le moment où elle faisait la famille et tout. Avec le père et la mère. Ça en vrai, j'ai Ouais, moi aussi, bien. j'ai bien aimé les rôles. Où elle doublait les personnages là. Ouais, moi, c'était bien. C'était Oui, ouais, c'était bien. Puis la magie C'était aussi, une un peu, dinguerie. c'était bien. Et du coup, ma question, Quand parce que c'est une vraie interrogation de la compagnie qu'on a interviewée, est-ce que ça, c'est un public qui vous êtes plus grand du coup, c'était pas un spectacle forcément pour vos âges, est-ce que ça vous a plu ce spectacle? Oui. 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 Ouais. Ouais, Moi, j'ai trop trouvé que bien. c'était plus adapté aux gens de notre âge que le spectacle Souffle. Oui, ouais. Ouais. Moi, j'étais... Ouais. Arthur, toi, t'en as pensé quoi de ce spectacle? C'était bien? Je dis pour lui parce qu'il est loin, il est à la régie, il peut pas tout faire, Arthur. Jade, toi, qu'est-ce que t'as aimé du coup sur le spectacle à part la magie? Est-ce que l'histoire dans le train, c'est quelque chose qui t'a parlé? Bah, moi, ce que j'ai surtout aimé, c'était quand elle faisait vraiment les parents. Et est-ce que, du coup, pour votre âge, Jade, t'as quel âge toi? 9 ans. 9 ans, toi, Rosen? 9 ans aussi. 9 ans, Eden? 12 et demi. 11 ans et demi aussi. Et Arthur, t'as 14. Donc ça veut dire que Le 9-14, ça marche aussi. Ok, on leur dira du coup. On va leur transmettre la petite émission après, mais on leur dira. Ok. Eh ben écoutez, on va passer à la rubrique suivante. Je vais laisser Samuel reprendre la main sur l'émission. Pour clôturer notre émission en beauté, on va parler un peu du stage radio. Jingle!